Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et de sport. J'ai eu deux questions là ces derniers jours sur le sujet. Une question samedi qui était comment on peut préparer, bon là c'était dans le cadre des sports de combat, mais comment peut-on préparer mentalement et se préparer mentalement par rapport à une compétition qui va avoir lieu. Est-ce qu'il faut le faire la veille? Est-ce qu'il est préférable de vraiment composer un programme pour petit à petit se mettre dedans et créer des ancrages? Donc on va revenir rapidement sur ça. Et la seconde, là c'était hier sur l'excellent forum dont je me souviens plus, Hypno France je crois, le nom du forum, où la question était comment on peut faire au moment où un élève n'arrive pas à faire un mouvement, un exercice pour optimiser rapidement grâce à des suggestions potentiellement et l'utilisation d'une transe. Donc, on va reprendre la première question qui est intéressante, c'est avant un événement sportif, comment on peut utiliser l'hypnose? Moi, de ma pratique, là je vais prendre et ma pratique perso et ma pratique quand j'accompagne des personnes qui ont une échéance importante, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. On sait que dans le sport, de manière générale, on a des prépas. Alors dans les sports de combat, on a des prépas qui vont de 2 à 3 mois en amont. Dans beaucoup de sports, si on a des matchs toutes les semaines, on a semaine par semaine des échéances. Donc on peut travailler d'une semaine à une autre. Les grosses échéances, on les travaille d'autant plus si on a un championnat d'Europe, si on a un championnat du monde, etc. On sait qu'on a un délai, on sait qu'on a 3 mois, 6 mois pour se préparer par rapport à ça. Donc il est préférable de faire un programme qui peut durer un mois. Alors ça va dépendre si vous êtes accompagné ou si vous le faites en auto-hypnose. Si vous faites en auto-hypnose, vous pouvez le faire facilement sur les 2 mois en amont avec un travail quotidien, aussi bien au training, donc pendant que vous faites votre activité physique, qu'en post-training, c'est-à-dire chez vous, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, par rapport à un travail d'imagination en vous plongeant dans votre système, dans les différentes problématiques qu'il peut y avoir, dans les différents freins que vous avez eu physiquement à l'entraînement, psychiquement de manière générale quand vous avez des compétitions, la gestion du stress, etc. Donc, si vous êtes pas accompagné, vraiment pensez en auto-hypnose à travailler une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours. La plupart du temps, et le plus intéressant est de le faire en post-entraînement, c'est-à-dire que pendant l'entraînement, déjà, vous prenez conscience de tiens, par exemple, je fais du basket, mes shoots ils sont très bien, là je suis vraiment clean, j'arrive facilement à avoir mes 3 points, j'ai toujours mes bons appuis, ça rentre à chaque fois, je fais un match d'entraînement, ça passe bien. Commencez à ancrer cette notion-là, et pas à ancrer le résultat, mais à ancrer le processus. Dans quel état d'esprit j'étais ce soir en allant m'entraîner, comment je me sentais dans mon corps, est-ce que je me sentais léger, est-ce que je me sentais dynamique, est-ce que je me sentais au contraire centré, est-ce que je me sentais à l'écoute, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. Ce qui va être intéressant, c'est de prendre l'ensemble des paramètres en compte pour optimiser et non pas dire simplement ok, j'ancre le fait de bien tirer avec ma balle, mais plutôt de se dire ok, qu'est-ce qui a emmené qu'à ce moment T je suis apte à bien shooter. Plutôt un processus qu'une résultante, parce que la plupart du temps la résultante va diminuer, c'est-à-dire un ancrage d'efficacité qu'on va avoir va diminuer au bout d'un moment, alors que le processus, au contraire, vous pouvez le nourrir et le renourrir encore, et en plus le compléter d'autres entraînements et d'autres aspects qui vont vous donner des résultats positifs. Donc vraiment, pendant les matchs, pendant les entraînements, quand vous avez des bons feelings, quand ça passe bien, quand vous êtes bien dedans, bien capter le processus cognitif que vous avez, le processus cognitif et physiologique, le mettre bien en tête, si possible quand vous avez des moments où vous jouez avec des ancrages kinesthésiques pour bien rappeler tout ça, et puis dans un second temps, le faire en post-cours, c'est-à-dire qu'en sortant du cours, on est en transe, de toute façon, on a été barré dans notre transe, en plus spécifiquement dans celle qui nous intéresse, c'est-à-dire notre transe sportive, et à ce moment-là, on peut se poser 5 minutes, 10 minutes dans notre coin et on réimagine tout ce qu'on a fait, et notamment toutes les choses positives qu'on a fait, toutes les choses qu'on veut améliorer. Donc on se voit en train de refaire les mouvements, le travail,
mais en l'améliorant avec les éléments que notre coach peut-être nous a conseillé, peut-être que les autres gars nous ont dit, peut-être que nous-mêmes on a vu tiens ça j'aurais pu l'améliorer, j'aurais pu dribbler comme ça, ou j'aurais pu travailler plus tôt dans telle ou telle manière de faire. Et vous laissez 5 minutes, 10 minutes bien à refaire tout votre entraînement, sauf que vous allez l'optimiser en imagination et en faisant bien ressentir à votre corps ce que ça peut créer. Et vous allez ancrer aussi ce processus-là, ce qui va donner vraiment une ouverture potentielle pour les entraînements qui suivent. Et au moment du match, vous allez pouvoir réactiver votre ancrage. Donc à chaque fois, vous l'ancrez avec un mouvement kinesthésique. Et vous allez pouvoir réutiliser tout ça de manière positive au moment de l'échéance. Donc mon conseil, c'est de le prendre plutôt bien à l'avance. La deuxième chose, donc, comment si par exemple un de nos élèves, donc là c'était dans le cadre du Krav Maga, un élève n'arrive pas forcément à faire l'enchaînement technique qu'on lui propose, il galère, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un truc très 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 simple. On sait que quand on est dans le sport, on est dans une transe, on est en focalisation interne, encore plus quand on est dans l'enseignement, quand on est en train d'apprendre quelque chose, on est complètement focalisé sur ce qu'on ressent, comment, pourquoi. Le sport étant en plus kinesthésique, notre coach il nous parle en auditif, plus on voit notre partenaire ou notre adversaire en face, donc on a quand même pas mal d'éléments qui sont intéressants au niveau des VACOG. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On n'y arrive pas. On fait stopper notre partenaire, on lui fait fermer les yeux et là ce qu'on va lui proposer c'est de suivre notre voie, de suivre ce qu'on est en train de dire. Donc logique, on arrive sur un lead du coach qui va commencer à dire ok, je vais te demander de respirer 5 fois et là vous allez bien suivre sa respiration, 1, 2, 3, c'est pas à vous de compter, c'est à lui de compter et à la 4e fois vous allez l'interrompre et dire non bon alors maintenant tu vas suivre ce que je vais dire et vous allez un petit peu accélérer pour interrompre le pattern. Lui dans sa tête il devait faire 5 respirations, vous lui coupez à 4. Rupture de pattern, ce qui va nous permettre à ce moment-là de l'utiliser comme un deepener et pas simplement un élément inductif, sachant qu'il est déjà en transe. Un deepener plus une confusion potentielle, pourquoi il m'arrête avant mes 5. Et après, tu vas suivre ce que je vais te dire. Ok, maintenant ce que je vais te demander, c'est que tu vas visualiser, imaginer quoi, n'utilisez pas visualiser, excusez-moi, imaginer, parce que certains ne visualisent pas, tel mouvement. Tu vas le répéter, tu vas le faire dans le vide. Et je veux que tu lis les deux. Donc pour moi, c'est important parce que vous allez lier à la fois la transe d'imagination avec une action corporelle, ce qui va permettre d'ancrer davantage, ok, et vous lui dites ce qu'il faut qu'il fasse. Par exemple, là, dans le cadre du Krav, je sais pas, on va dire, frappe dans les yeux, donc tends ton bras, imagine, ça tape les yeux de ton partenaire, très bien, maintenant, droite au niveau de la gorge, très bien, maintenant, je sais pas, coup de tête, puis frappe au génital. Donc vous expliquez, vous lui demandez qu'il fasse en même temps, vous lui répétez 3 fois, ok, très bien, et à chaque fois qu'il fait un élément, c'est bien, bien, bien. Donc frappe au niveau des yeux, c'est bien, frappe au niveau de la gorge, c'est bien, frappe au niveau des génitales, c'est bien, ok, on recommence et vous le faites 3 fois pour créer tout simplement un pattern, pour commencer à lui mettre automatiquement, toujours avec cette suggestion positive et l'orientation. Vous lui faites répéter 3, 4 fois, vous faites stopper, vous le faites émerge entre guillemets parce qu'il sera toujours dedans, vous le faites mettre en face du partenaire et vous recommencez à voix haute qui recommence le mouvement. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte que d'abord c'est vous qui allez encore l'orienter, il est encore en phase d'hypersuggestibilité, puis après vous l'orientez à dire maintenant tu sais le faire, tu le fais, répète, tac, 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 quitte à ce qu'il lui le répète à voix haute, ok, frappe dans les yeux, frappe à la gorge, frappe au génital, et on est reparti, bam, 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 et ainsi de suite. Et vous allez voir que ce qui a pu être complexe à un moment donné, pour lui va devenir une autosuggestion, quelque chose qui va complètement adhérer et accepter. En plus, vous avez fait une répétition kinesthésique qui a créé un pattern qui était intéressant. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir lui permettre d'avancer. Vous pouvez le faire sur tous les sports, hein. Je vais vous montrer ça sur les arts martiaux, mais vous pouvez le faire en tennis, au basket, qu'importe. Un système technique qui peut à un moment être complexe, le simplifier de cette manière-là. Voilà, je continuerai toujours l'hypnose et sport. Il y a déjà quelques vidéos qui sont en place, donc si vous voulez vous renseigner, il y a tout le reste dans la playlist. Si vous avez des questions, partagez-les moi, je ferai au mieux pour y répondre. Partagez sur Facebook, YouTube également. Et comme d'habitude, en fonction de vous, de votre manière de faire, votre manière soit d'être sportif, soit de coacher, vous avez vos propres façons de faire. Prenez ce qui est bon et juste pour vous, expérimentez, testez, voyez si ça a un retour qui vous semble positif ou pas. Si ça ne parle ni à vous ni à
à la personne avec qui vous travaillez, mettez de côté, testez une autre technique et voyez ce que ça peut donner. Comme d'habitude, restez et devenez qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous. Be one, ciao!